les faux amis. Il existe des mots anglais qui te trompent. En français, ils veulent dire autre chose. On appelle ça des faux amis, des mots qui ressemblent à l'anglais, mais avec un sens complètement différent en français. Alors attention à ne pas te tromper. Pain. En anglais, ça signifie la douleur. En français, pain signifie le pain, celui que tu manges au petit déjeuner, avec du beurre ou de la confiture. Oui, pain, ce n'est pas la douleur. Exemple. J'achète du pain pour le petit déjeuner. Librairie. En anglais, ça veut dire la bibliothèque. En français, la librairie, ça veut dire un magasin de livres, pas un endroit où tu empruntes des livres. Exemple. Je vais à la librairie pour acheter un roman. Monnaie. En anglais, ça veut dire l'argent. En français, la monnaie signifie les pièces et billets qu'on te rend quand tu payes. Exemple. J'ai donné un billet de 20 € et j'ai reçu ma monnaie. En anglais, carte, ça veut dire une carte. Par exemple, une carte de vœux, une carte bancaire. En français, carte, ça peut aussi être le menu d'un restaurant. Exemple. Je regarde la carte du restaurant avant de commander. Journal. En anglais, ça veut dire un journal intime. En français, journal, ça signifie le journal ou la presse. Exemple. Je lis le journal tous les matins. Chat. En anglais, ça veut dire discuter. En français, chat, ça signifie ton petit compagnon poilu. Petit rappel. En français, chat peut parfois être utilisé pour dire discuter, mais c'est un anglicisme. Exemple. Mon chat dort sur le canapé. Voilà, ces mots anglais sont de vrais pièges. Petit conseil. Chaque fois que tu vois un mot anglais qui te semble familier, vérifie toujours sa signification en français. C'est le meilleur moyen d'éviter les confusions. Pour plus de ressources, visitez Savoir X.